Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur A Super. Aujourd'hui, on se retrouve avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour, On est où? on est chez Japan Moto à Béthune. Et aujourd'hui, on va vous présenter la toute dernière GSX-S 1000 2022. Tu viens de la recevoir. Ouais. Et il a directement pensé à nous. Donc du coup, on est venu avec Nico avec notre nouveau matériel audio et vidéo. Vous allez l'entendre et le voir. Donc aujourd'hui, on va vous faire un essai complet de cette jolie moto. Tu as dans sa version métallique Triton Blue. C'est ça. Et vous allez voir, il y a plein de petits détails. Je pense que si vous êtes motard curieux ou fan de DGS ou de Suzuki, vous allez adorer cette vidéo. Donc YouTube, je vais laisser Raphaël vous présenter les grandes nouveautés de ce modèle. Ouais. Alors, en grande nouveauté, déjà, ce qu'on va voir, c'est le nouveau tableau de bord. Donc, c'est un nouvel écran. Écran qui était déjà présent sur le Vestrom 1050 et sur la GSX-R. Donc, ce qui permet d'avoir plus de visibilité sur les options de la machine. Par rapport au réglage avec le commodo de gauche, on peut plus facilement régler la machine. Ensuite, il va y avoir le Quick Shifter qui est d'origine, dessus, de série, sur tous les modèles de GSX-S 1000 2022. On va aussi avoir le Traction Control qui est réglable sur 5 modes et qui est désactivable. Et aussi un SDMS, donc c'est les plusieurs modes de conduite qu'on a. Il y en a 3 en fait sur la GSX-S 1000. Ok, Voilà. d'accord. Comme vous avez pu le remarquer, il y a pas mal de nouveautés visuelles, donc on va vous les présenter d'un peu plus près. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir voir directement Raphaël à Anza. C'est ça. Alors maintenant, on va passer sur l'aspect extérieur de la moto. Donc la moto est montée en pneus Dunlop Road Sport 2, donc des pneus très réputés qui accrochent bien la route. Ensuite, là, on a face à nous la nouvelle identité visuelle de Suzuki. Donc ça va être pareil pour les modèles qui vont arriver dans le futur, pour l'année prochaine, l'année encore après. On a un feu de position, un phare et un plein phare, donc un feu de route. La moto aussi, les trois coloris sont équipés de petits aspects marbrés ici, qu'on trouve ici, ici et là. Donc selon le modèle, même ça peut être encore plus beau. Hein. Sur la grise ou la noire, ça peut être encore plus beau que sur la bleue, je pense. La moto est équipée de clignotants en LED, donc assez esthétique. Hein. Souvent sur les motos, quand on en achète une, on préfère changer les clignotants qui sont bien dégueulasses. Là, pas besoin, je trouve qu'ils sont quand même vachement beaux. Et c'est du LED à l'avant et à l'arrière. Là, on a le nouveau tableau de bord, donc on va y revenir plus tard, il est assez complexe. Ensuite, la moto est équipée de petits ailerons qu'on retrouve ici, ici. Donc qui ne se détache pas de la moto, en fait, vraiment à l'intérieur, c'est pas vide, c'est bien fixé à l'intérieur. Moi, j'avais un peu peur quand on voyait les photos que ce soit des pièces dans le vide, en fait, mais pas du tout, c'est bien rattaché. Les carénages sont bien assemblés, c'est hyper esthétique. On a le phare, la courbe du phare qui est reliée avec le réservoir, avec les écopes de radiateur. Radiateur d'ailleurs à l'intérieur qui est énorme, qui est courbé, donc pour s'adapter à la forme de la moto, en fait, à l'esthétique. La moto est équipée d'un réservoir de 19 litres, donc qui en fait le roadster avec la plus grande capacité de réservoir sur le marché. Malgré tout, la moto ne pèse que 214 kg tout plein fait, donc ce qui est vachement raisonnable. Tout plein fait, donc avec l'huile, avec le plein d'essence, c'est quand même vachement raisonnable, je trouve. Ensuite, esthétiquement, on a les cale-pieds noirs à l'avant sur les côtés, à l'arrière, il reste gris. Les leviers d'embrayage et de frein, pareil, ils sont noirs, donc c'est vachement esthétique, c'est super bien pensé. Ça fait vraiment aspect haut de gamme en fait pour la moto. La selle est assez confortable, elle est assez moelleuse. Je pense que quand on monte dessus, on se sent super bien. Le guidon est pas trop large, il est plutôt fin, assez resserré en fait, ce qui lui donne vraiment cet aspect Street Fighter agressif. En fait, on a vraiment l'impression que la moto veut foncer en avant. Au niveau de l'échappement, donc là, il n'y a aucune modification qui a été appliquée. La moto, on peut modifier totalement l'échappement et on peut aussi modifier que le silencieux. Donc quand on sait que des lignes complètes, ça coûte quand même pas mal, on peut changer que le silencieux pour quelques centaines d'euros. Ça peut changer toute la face de la moto. Ensuite, à l'arrière, là, ici, donc la moto, bien sûr, c'est une 2 places. Une deuxième place qui est quand même assez grande quand on compare avec certains modèles où les selles sont vraiment très petites, où c'est vraiment pour dire que la moto est possible en duo. En fait, pas du tout, c'est pas du tout confortable. Là, la selle est assez moelleuse. Il y a une lanière pour s'attacher, c'est quand même vachement pratique. Sur la bleue, on a quelques rappels fluo ici, qu'on retrouve ici à l'avant, sur l'aileron à l'avant. Ensuite, à l'arrière, comme je vous ai dit, les clignotants LED sont à l'avant et à l'arrière. Donc on peut le voir ici. Le feu arrière est entièrement à LED également. On a le support de plaque qui est encore très long, bien sûr. Donc maintenant, on va passer à une partie cruciale sur les motos modernes, donc le tableau de bord. Alors avant tout, pour contrôler le tableau de bord, il faut forcément des commodos. Donc sur la GSX-S 1000, sur la gauche, vous avez le commodo de contrôle. Donc là, bien sûr, vous avez appel de phare, plein phare, clignotant, klaxon. Mais le plus important, ce qui va nous intéresser là, c'est ce commodo-là. Donc en fait, flèche du haut, flèche du bas, mode, c'est tout ce que vous avez dessus. Il est hyper simple à comprendre. C'est un menu hyper intuitif et on va le voir tout de suite.
Bon, alors le tableau de bord du coup. Alors comme vous l'avez vu, au démarrage, il y a un petit effet GSX-S qui s'affiche. On a la partie du haut et la partie du bas, donc qui est réglable, enfin qui est choisissable avec le commodo de gauche que vous avez vu précédemment. Donc quand on appuie vers le haut, vers le bas plutôt, là vous voyez trip A, la consommation instantanée, donc en litres au 100 km. On baisse encore, on a la batterie, on a également la luminosité de l'écran. Et on rebaisse, on a les kilomètres totaux et la range avant d'aller à la station-service. Et sur la partie du haut, vous voyez la consommation instantanée, mais de façon graduelle, qui est un peu moins précise, mais c'est là. Ensuite, on a l'indicateur de rapport engagé, donc le gear. En dessous, vous avez le traction control, donc traction control qui est réglable sur cette moto. On appuie juste sur mode, sur le commodo de gauche. Vous voyez, c'est encadré. Et ensuite, on n'a plus qu'à monter jusqu'au off ou à descendre. Donc c'est réglable sur 5 modes de traction control, le 5 étant le plus puissant et le plus réactif, et le 1 étant le moins puissant, et le off étant désactivé. Ensuite, QS, donc le quick shifter, c'est un shifter bidirectionnel sur cette moto de série. Là, il est affiché parce que ce shifter est désactivable dans les menus. Et au-dessus, on a SDMS. Donc SDMS sont les modes de conduite. Mode de conduite, pour les régler, on reste appuyé sur le bouton mode, comme pour traction control. Et là, vous avez A, B et C. En fait, l'accélérateur sur cette moto est sans fil, donc ça n'agit pas directement sur les injecteurs. Le A étant le plus réactif, à chaque coup de gaz, ça va injecter de l'essence. Et B et C va être un peu moins réactif, en fait, ce qui va permettre d'avoir une réaction moins sportive, en fait, moins nette, quand il ne fait pas très beau ou quand vous voulez juste rouler tranquillement, pas mettre un coup de gaz et partir directement. Vous vous mettez sur du B ou du C, ça va être beaucoup moins réactif, beaucoup moins puissant. Voilà, après pour le tableau de bord, ici, on a des LED, en fait, en roulant. Elle clignote, elle change de couleur en fonction du contour, en fait, en fonction du régime moteur. Donc ici et ici, ça s'allume. C'est exactement pour la même fonctionnalité. Pareil, dans les menus, on peut clignoter soit lumière fixe, soit lumière clignotante. Sur les côtés, donc là, vous voyez que c'est allumé parce que la moto ne roule pas. Mais quand vous roulez, tout s'enlève. Le N pour le neutre, ABS, traction control et le petit voyant pour tout ce qui est entretien et huile. Ensuite, pour ce compteur, il est vachement facile. Après, pour entrer dans le menu, avec le commodo de gauche, on reste appuyé en haut. On entre dans les menus, dans le display, Unit, Quick Shifter 7. Mais tout ça, c'est pas vraiment intéressant. C'est plus, comment dire, c'est vraiment des fioritures. C'est vraiment pour modifier la moto, pour changer, pareil, les unités de mesure, que ce soit plus en km/h, mais en miles par heure, pour voir service, dans combien de temps vous devez faire vos entretiens, etc. C'est pas vraiment très intéressant. Cette moto, elle n'a pas plusieurs modes de conduite programmables, comme par exemple sur une Hayabusa. Tout est directement sur l'écran, on a traction control, mode de conduite, rapport engagé, quick shifter et terminé. Mais quick shifter qui est désactivable dans ce menu par contre. Donc pareil, on reste appuyé pour en sortir. Et ensuite c'est terminé. Donc tableau de bord très facile à comprendre, très intuitif. Ils ont mis l'essentiel, ce qui permet de garder la moto avec un prix raisonnable, tout en étant à la pointe de la technologie. Voilà, c'est tout pour le tableau de bord. C'était Raphaël, je vous invite à passer chez Japan Moto à Anzin, au 90-11 rue de Stalingrad, pour avoir plus de renseignements, pouvoir essayer les motos et voir toutes les autres gammes Suzuki. Eh bien écoutez, maintenant place à l'essai sur route. J'espère que le début de la vidéo vous a plu. Pour information, chose assez marrante, ça fait un mois que j'attends pour filmer l'essai parce qu'on a eu un temps dégueulasse dans le nord. Donc voilà à quoi elle ressemble un petit peu dans la vraie vie, on va dire. Les couleurs sont magnifiques, le bleu, les petites ailettes et le carbone plastique, un peu carbone forgé qu'on retrouve un peu partout sur la moto, ça rend vachement bien. Un mois de délai parce que le temps était dégueulasse et la semaine où on a eu du beau temps en août, je suis parti en vacances en road trip en moto avec la Diavel, donc du coup ça a repoussé à début septembre. Mais écoutez, elle est là et je peux vous assurer qu'elle n'est pas là pour rigoler. C'est donc un GSX-S 1000. Il fait, alors attendez, j'ai noté, il fait 152 chevaux. 214 kg et on a 19 litres de capacité de réservoir. C'est tout ce qui nous intéresse, le reste on s'en fout. 152 chevaux, 214 kg. Voilà, j'ai noté sur le poignet parce que sinon j'allais tout oublier. Là, il y a un petit capot de selle qui a été rajouté, ligne d'origine. Bref, on va aller se balader un petit peu. J'ai choisi un petit coin sympa, on est à Lorette. Pour ceux qui connaissent, c'est toujours le petit plaisir. Alors, au niveau de mes premiers tours de roue, écoutez, clairement, c'est un vrai délire, c'est un petit plaisir. Ça se conduit super bien, c'est très agréable et ça change énormément de la Diavel. C'est un 1000.
et on le sent pas trop au niveau du poids. Après c'est vrai que comme j'ai l'habitude de rouler en Diavel, peut-être que mon avis est faussé, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment très très bien. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu, petit démarrage, et on est parti. Pour ceux qui veulent voir des photos, parce que vraiment le bleu au soleil est magnifique, venez sur Insta, j'ai pris plein de photos, vous allez kiffer. Alors un truc qui est sympa déjà au niveau de la conduite, de ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas de superflu. C'est-à-dire qu'on n'a pas de boutons qui ne servent à rien, on a un clignot, un klaxon, un bouton mode, et encore, vraiment le bouton mode, il est débile comme tout. Je maintiens en haut, je peux changer le mode, je peux me balader dans les menus. Le menu mode, c'est pour le traction control, et si je maintiens le menu mode, c'est pour le SDMS, donc c'est au niveau de l'accélération. Donc là, il est mis en full, et en traction control, j'ai mis 3 parce que je suis pas très fan des wheeling. Et en gros, si tu désactives le traction control, ça lève. Et je ne suis pas un pilote, et puis même, j'ai pas forcément envie de faire des wheelings aujourd'hui, dirais-je. Le démarrage se fait via le commodo de droite. On reste appuyé une fois. Voilà, enfin une seconde et boum, c'est parti. Alors au niveau du tableau de bord, bon, la vitesse, elle n'est pas disponible sur ce modèle, mais vous sur votre modèle, il n'y aura pas de cache, rassurez-vous. On a le petit tableau de bord juste en dessous. L'éclairage est assez clair. Je dois reconnaître qu'au début j'avais peur qu'on ne verrait rien, mais au final, on voit très bien ce qui se passe. Et on a ici un petit truc sympathique. J'allais faire du bruit un petit peu plus loin parce que là j'ai pas envie de faire chier les gens, mais on a un petit truc sympa. Ça permet en fait tout simplement d'avoir, vous savez, comme sur les voitures de sport au niveau des volants, on a ça. En fait, ça permet d'avoir des petites lumières, des petites LED, et ça nous dit un petit peu comment ça marche. Enfin, comment ça marche. Ça nous dit si on est très très haut dans les tours ou pas. On a bien évidemment un shifter up and down, donc c'est très sympa pour passer les vitesses. On peut vraiment les claquer à la volée en continuant d'accélérer, donc c'est plutôt cool. Tout est géré électroniquement. Et après, un petit truc sympathique, c'est la poignée est également électronique, donc ça pareil, c'est assez cool. C'est con, c'est ici que je voulais me mettre, mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui. Bon, on va se faire la petite descente. Ah non, regardez, on va se mettre ici. On va se mettre là, parfait. Voilà. I go to show you, my friend. Donc là, voilà, là on est en neutre. Vous voyez ici? Voilà, on est en ligne d'origine pour information, ça chante déjà bien, je trouve. Après, évidemment, une petite cartouche Accra, une petite ligne titane. Voilà, c'est le plaisir. Donc voilà, ça c'est le petit truc un peu tuning mais qui est sympathique. Je vais pas vous mentir, quand on roule on le voit pas, parce que quand on roule on est focalisé devant nous. Et le Pas-de-Calais aujourd'hui est très très beau. D'ailleurs aujourd'hui on est sur les 3 jours du Pas-de-Calais libéré. Donc vous verrez, c'est possible qu'on croise des véhicules militaires, ça va être assez sympa. Bref, on est parti, je vais essayer de rien oublier parce que ça fait déjà 40 minutes que je me balade avec. Et j'aime bien vous faire des petits résumés de 5-10 minutes de ce que j'ai pensé de la moto. Alors, déjà, le shifter c'est trop bien. Il est super agréable. Après, je suis pas forcément un professionnel du shifter, moi j'en ai pas sur la Diavel, mais il est vraiment très sympathique. Et c'est vrai que pouvoir passer ses vitesses en accélérant et en décélérant, on va dire, tout en accélérant sans avoir besoin de l'embrayage, c'est très sympathique. Voilà, évidemment c'est prévu pour, rassurez-vous, et c'est dispo de série sur la moto, donc ce qui rend la chose tout aussi sympathique. On est sur un 1000, il fait 214 kg, et pourtant, alors après je suis pas un pilote, hein, tout est relatif évidemment, mais je l'ai trouvé très légère. Une fois qu'on l'a bien en main et bien en jambe, on la serre avec nos cuisses. Elle se tient très bien entre les cuisses et c'est un petit plaisir, on peut la guider du guidon. Moi qui roule en Diavel d'habitude, je peux vous assurer que j'ai été assez surpris quand je suis monté dessus. Parce qu'au niveau du poids, elles font quasiment le même poids. Et pourtant, celle-là, vraiment, à l'arrêt, évidemment, elle pèse un petit poids, mais quand tu l'emmènes, t'as pas l'impression d'avoir un 1000. C'est très agréable à emmener. J'ai trouvé que l'accélérateur était très agréable également. Par contre, contrairement à la Diavel et contrairement à beaucoup de motos, je pense, enfin en tout cas moi aux motos que j'ai eu, il est dispo directement. Après, peut-être parce que je suis en mode sport.
peut-être parce que je suis en mode sport. En fait, dès que tu tournes un tout petit peu le poignet, de suite ça part. Mais ça, c'est sûrement dû au réglage. Mais c'est une habitude à prendre et évidemment, ce n'est absolument pas désagréable. Oh, c'était le nouvel Hayabusa, je crois. GSX-R 1300. Au niveau des commandes, elles sont toutes très facilement accessibles. Le clignotant, etc. J'ai pas eu besoin de chercher comment les utiliser. Je trouve que sur certaines motos, il y a beaucoup trop de boutons au niveau du commodo et ça rend la chose assez casse-couille, assez chiante à utiliser. Sur celle-là, en 5 minutes, j'avais compris où étaient toutes les commandes et je me trompais plus avec. Le tableau de bord, je vais pas vous mentir, je l'ai quasiment pas utilisé quand je roulais. Les rétros sont d'origine, je les trouve très sympas, on voit bien dedans. Alors après, c'est sûr qu'ils sont pas très beaux. J'ai dit très sympa dans le sens où ils font le taf d'un rétro. Donc un rétro pour moi c'est fait pour voir derrière, et ben en l'occurrence je vois bien derrière et je vois pas que mes épaules, parce que très souvent les rétros sur les motos, moi personnellement je vois que mes épaules et c'est assez chiant. Et là, là on est bien, donc pas de souci là-dessus. Pour la présentation technique, vous l'avez eu en début de vidéo, mais en rappel on est sur de la LED entière, à l'avant et à l'arrière. Les clignots sont très très sympathiques, on est très bien assis dessus. Au niveau de la position de conduite, on est sur un roadster. C'est-à-dire qu'on a les pieds légèrement sous les fesses, mais pas non plus derrière. Mais malgré tout, ça ne reste pas dérangeant. C'est vraiment une habitude à prendre. Allez, en un petit quart d'heure, la moto est bien prise en main. Et au niveau de l'avant, je trouve qu'on l'a vraiment très très bien. Je ne vais pas dire que c'est chirurgical parce que j'ai jamais fait de circuit. Donc je ne peux pas dire si... Voilà, ce n'est que mon avis de route, mais je trouve qu'elle se place très très bien, l'avant n'est pas lourd du tout et on arrive à bien la manier. Après je roule en Diavel, donc peut-être que mon avis est faussé, mais encore une fois, si vous êtes intéressé par ce modèle, le mieux c'est de venir l'essayer tout simplement. Grâce à ma vidéo, vous n'êtes pas novice, vous connaissez un peu la moto, mais vraiment le mieux, venez l'essayer en concession, il n'y a que ça qui marche. On n'a pas fait mieux honnêtement. La ligne d'origine, comme je vous l'ai dit, le son est parfait. Après un petit peu plus de son, ça serait pas une mauvaise idée, mais sinon ça marche très très bien. On va faire une petite accélération, vous êtes prêts? D'ailleurs ça fait un peu moto de gendarmerie, bleu et bande jaune je trouve. Vous êtes prêts mesdames et messieurs? Alors, qu'en avez-vous pensé? Ça marche bien, hein? Alors, est-ce que c'est une moto que j'achèterais carrément? Pour avoir eu un GSX-R, je me pétais le dos dessus. Ça, c'est le mix parfait, je trouve. D'ailleurs, c'est là que je tourne. C'est le mix parfait, je trouve. C'est-à-dire que vous avez une position de roadster avec tout ce qu'il faut en dessous. J'ai pas essayé le dernier GSX-R, je crois qu'il a quelques années, ça fait quelques années qu'ils l'ont pas refait. Mais là, le GSX-S, clairement, c'est sympa. Je trouve le nom pas terrible personnellement, GSX-S. Je sais pas, c'est un peu compliqué à dire en plus, mais c'est un vrai plaisir. Je crois que le tarif est de 13 000 €. Vous avez un peu plus de 150 chevaux, shifter up and down. Un petit ordinateur de bord qui est sympathique mais que je regarde pas trop comme je l'avais expliqué. Et vous en avez vraiment, vous en avez pour votre argent, ça marche très très bien. On peut se démonter les bras dessus, moi j'aime bien les motos un peu violentes comme ça. Après c'est un peu les goûts et les couleurs. À voir vous ce que vous préférez, mais le shifter est très très agréable et il y a beaucoup d'électronique sur la moto, donc voilà, pour moi en tout cas c'est un gros coup de cœur. Ligne d'origine c'est cool, mais un petit truc sympa, une petite cartouche ça serait mieux. Peut-être une petite bulle parce que là je me prends tout dans la gueule et du coup c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, mais évidemment ça passe sans aucun souci. Après un petit défaut pour le duo, clairement je me vois pas monter derrière et je me vois pas faire monter ma cousine derrière. On est sur une moto, j'ai pas envie de dire d'égoïste, mais c'est le type de moto où moi je suis pas prêt de monter derrière et honnêtement si j'achète ce type de bécane, je me vois mal faire du duo ou en tout cas la demoiselle derrière, je suis pas persuadé qu'elle s'amuse beaucoup.
Donc de mon côté, c'est du tout bon. Le duo, je ne sais pas, mais en solo, c'est vraiment une caisse, c'est vraiment une moto de fou. Ça marche super bien. Et j'aime le côté simple et pratique, il n'y a pas plein de boutons partout. Et on a un tableau de bord qui est bien rempli en informations. Voilà. Écoutez, on se laisse là-dessus, c'était Monsieur Super. J'espère que cet essai vous a plu. Comme vous avez pu le remarquer, on a mis 2 mois à le tourner. Et comme vous avez pu l'entendre en début d'épisode, j'ai essayé mes nouveaux micros sans fil. Donc c'est un petit peu un épisode pilote, un épisode test. Donc écoutez, je compte sur vous pour me faire un retour en commentaire et à liker, bien évidemment, cette vidéo. Et le shifter est incroyable. Ah, je sais pas si vous avez vu, mais quand je tape dedans, je passe les rapports, j'ai l'avant qui déleste un petit peu. C'est incroyable. Je suis amoureux de cette moto, c'est un vrai plaisir. Suzuki, si vous en avez une en trop, je la prends. Bref, passez une bonne journée YouTube. Je compte sur vous pour mettre des petits commentaires, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir la concession à Anzin. Ils sont très sympathiques. Ouais, en ville c'est également très agréable, très utilisable bien évidemment. On peut se faufiler partout, on a du couple pour repartir sans aucun problème. Le shifter c'est un énorme avantage, énorme BM, très joli. Ce qui manque c'est vraiment une cartouche, faire du bruit, se faire entendre. Moi j'aime bien rouler au bruit. Et c'est vrai que les gens nous entendent pas forcément arriver parce que bon évidemment tu vas pas être à 9000 tours en ville. Mais en ville c'est pareil, c'est très sympa. On navigue entre les voitures un peu comme on veut, c'est un vrai plaisir. Et le shifter c'est très agréable. Clairement je veux ça sur ma prochaine moto obligatoirement, un shifter up and down. C'est très sympa.